Hello les amis, c'est Mortal G, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente Triclops. Oui, Triclops. Triclops en français. Le personnage, ben, homme de main de Skeletor. Et oui, le Triclops, l'homme aux trois yeux, et non pas le Cyclope. Bien sûr, on revient sur les fameuses légendes grecques. Oui, on peut dire ça avec le Cyclope. Et là, on a le fameux héros et adulé par beaucoup, le maître d'armes de Stratos, Triclops. Triclops, voilà. En fait, pourquoi parce que il est là dans la nouvelle vague des maîtres de l'univers Origins que Mattel nous présente, nous propose, bien sûr. Alors, si vous nous rejoignez et que vous n'avez pas suivi ou vous arrivez tout juste sur cette gamme, les maîtres de l'univers Origins sont des figurines qui reprennent en fait la taille, le style, tout des figurines de l'époque, de vintage, dirons-nous, mais dans une version qui est complètement articulée, en fait. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, voici Triclops. Ils nous ont été annoncés Hordak, Ninja, dans cette nouvelle vague, parce qu'il y a déjà eu 3-4 vagues, et Stratos, que je vous ai présenté précédemment, avec cette jambe qui est juste, hop, tout de suite réparée, puisqu'elle avait, enfin même pas réparée, il faut la mettre dans l'eau chaude, en fait, dans l'eau bouillante, et là, le problème est vite réglé, et puis... voilà, tout marche bien, les doigts sont remis à leur place immédiatement, donc comme ça me convient, on fait chauffer un petit peu le tout, parce que là, vous savez, à l'intérieur, dans les bulles, dans les blisters, les doigts sont écrasés, l'armure ou d'autres choses peuvent être écrasées ou avoir des formes complètement diverses et variées parce qu'ils sont restés longtemps sous plastique dans l'usine. Donc voilà, là c'est chose faite, réparé. Mon Stratos, il a repris forme à côté de son ami Musclor. Juste ici, et bien sûr, Triclops que je vais vous présenter aujourd'hui dans cette gamme Origin. Donc le voici avec une carte, alors c'est le seul que j'ai, qui est la carte Punch là-haut qui a été percutée. Ça, c'est pas trop grave en soi. Donc voici New 421, puisque c'est la version américaine que je vous présente, là où il y a des petits textes qui apparaissent sous le nom, et ce que l'on n'a pas dans la version européenne, ce qui est un peu dommage, je trouve. Donc c'est pour ça que je préfère m'orienter sur les versions américaines. Alors, Evil and sees everything. Il est maléfique et voit tout. Donc modern posing, rétroplay. On retrouve la petite bande dessinée Sneak Attack, donc attaque furtive que je vous ai déjà présentée, qu'on va revoir ensemble. Et puis, bien sûr, voilà, ce Triclops qui se profile, qui se dessine. Et voilà, j'ai aussi hâte de l'ouvrir celui-ci et de vous le présenter. Parce que voilà, il fait partie des personnages core de la gamme des maîtres de l'univers, des tout premiers, et puis qu'on ne peut pas manquer. Donc voici au dos ensuite un dessin de Axel Jiménez et de Francisco Echart, où et Nate, il ne faut pas l'oublier parce qu'ils sont souvent trois à travailler dessus, même s'il n'a pas travaillé sur celle-ci, il faut le dire, Nate Birch. Donc Triclops, multiple vision modes, an optic attacks make him a dangerous soldier in Skeletor's army. Alors donc les attaques multiples et son mode de vision de Triclops bien sûr le rendent dangereux, en font un soldat dangereux dans l'armée de Skeletor. Donc vous pouvez voir qu'il y a ici le fameux Glator, donc qui est en fait Screech en anglais. Screech qui est le faucon maléfique robotisé de Skeletor. Ici on a repris un peu un dessin de l'époque et juste en face, et je peux vous dire que je l'avais même pas vu moi, c'est pour vous dire, on a Zoar qui arrive, qui est bien sûr la transformation de la sorcière en aigle, en faucon comme vous le souhaitez, le faucon. Musclor et le tigre de combat qui sont attaqués donc par le laser de Triclops. Donc on va commencer à regarder un petit peu tout ça, bien sûr. Ici, on nous explique qu'on doit tourner le viseur, on va appeler ça juste pas son viseur, on va tourner sa tête, son casque plutôt, pour avoir différents yeux, pour espionner pour Skeletor. Voilà. Et bien sûr, les différents mouvements possibles, twist into powerful, battle position, tourner pour des positions de combat puissantes. Et on trouve 6 figurines qui sont donc dans cette nouvelle vague, bien sûr toujours Musclor, puisque souvenez-vous qu'avant, il ne mettait pas un Musclor, il mettait un nouveau Musclor, comme Musclor l'Invincible et autres, sauf que là,
Mattel a bien dit qu'on retrouverait de toute façon toujours un Régular, toujours un Musclor, toujours un Skeletor, quelles que soient les vagues. Donc ce qui fait que, dans les années 80, c'était le grand manque qu'ils ont eu. Beaucoup d'enfants demandaient Musclor et Skeletor, et en fait on ne les avait pas. On avait juste les nouvelles éditions des nouvelles figurines qui arrivaient, mais Musclor et Skeletor, on ne l'avait pas, donc personne ne l'avait. Donc on avait les autres, mais pas Musclor et Skeletor. Ils ont rectifié le tir, bien sûr, et depuis, on a toutes les figurines, plus Musclor et Skeletor qui seront toujours présents. Donc Stratos avec les ailes bleues que je vous ai présentées, donc le guerrier ailé, Hordak, the ruthless leader of the evil horde, le brutal, le leader de la horde sauvage, donc puisque c'était le nom français c'était la horde sauvage. On va le reprendre, puisque normalement c'est la horde maléfique. Donc Skeletor, Evil Lord of Destruction, donc le seigneur de la destruction, le seigneur maléfique de la destruction. Triclops, donc le Triclops. Evil and Sees Everything, ça je vous l'ai lu, donc on le retrouve. Evil Ninja Warrior pour Ninja, donc le guerrier ninja maléfique. Voilà, comme ça vous le savez, on a fait le tour de chacune de ces figurines. Donc je suis content parce que belle carte encore et c'est vraiment des super dessins. On est vraiment plongé dans les années 80 dans ce design. Donc on va passer à la deuxième phase. On va ouvrir Triclops, je vous le présente. Et puis on regarde ça ensemble, bien sûr. On le décortique. Vous êtes prêts? C'est parti. Et voici notre Triclops fraîchement déballé, lui aussi. Alors comme je vous le disais, je vous le montre avec son blister, ou donc des sorties de son blister, pour voir que ça tient comme ça sur la table. Ici, il est bien encerclé, bien attaché, donc on va pouvoir le déficeler. Hein. Allez hop, X-Acto, c'est parti. L'épée, elle est scotchée, vous l'avez vu, protégée, donc on va pouvoir la retirer comme ça, tout simplement. Rien de spécial. Lui, Triclops va sortir de son pack, toujours un peu, je le disais, hein, regardez, collector friendly. On peut le remettre dedans, si ça vous fait plaisir, et le remettre dans son package. Mais, je le rappelle, moi, ce n'est pas mon cas, donc, hop, on y va. On va déjà voir si les articulations n'ont pas de soucis avant de pouvoir vous le présenter et prendre des risques. Voilà, les mains, les bras n'ont pas de problème. Un peu moins. Donc voilà, écoutez, on va être pas mal. L'odeur, bien sûr. Bien sûr, une petite odeur. Il faut... Alors, vous savez, je le fais en off parce que je viens de voir un petit bout de plastique en trop que j'enlève tout de suite. Comme ça, on vous le présente. C'est parti. Parce qu'il y a souvent des râpes de plastique qui sont assez généreux. Et voici notre Triclops. Alors, je le pose. Et puis, on va parler du reste. Vous êtes prêts? On attaque? Allez, regardez. Regardez ce qu'ils nous ont fait. Et c'est super sympa, encore une fois. Vous vous souvenez, je vous ai parlé des fameux dépliants que l'on a. Et là, on retrouve la même chose. Un petit dépliant sur la figurine Triclops, carrément. Donc je trouve ça génial, moi, dans la collection, avoir ces petits papiers, comme des petites feuilles, des petites cartes. On va même pouvoir les scanner ou les garder dans nos fameuses notices maîtres de l'univers. Moi, je suis très content. Ça nous fait des petites goodies en plus. Et puis, bien sûr, on retrouve cette bande dessinée. Alors, attention, parce que là, je vois que le papier fait des siennes. Donc, on retrouve la fameuse Sneak Attack, puisque de toute façon, comme vous le savez, quelle que soit la vague, dans chaque vague de figurines des Maîtres de l'Univers Origins, il y a une seule bande dessinée qui est déclinée, bien sûr, sur, s'il y a 4 figurines, vous l'aurez dans les 4 figurines, même vague. En revanche, pour les figurines qui sont, elles, Deluxe, c'est une autre bande dessinée qui sera dans toutes les figurines Deluxe de la vague. Donc, on retrouve exactement la même chose que je vous ai montré dans l'édition de Stratos, le premier qui lançait le bal de cette vague, que je vous ai montré. Donc les bulles, elles, sont dans cette version américaine, puisque c'est la version USA que j'ai. Et puis, on voit, bien sûr, les antagonistes qui sont Ninjor, Stratos, Hordak, qui est juste ici. On voit Triclops. Donc voilà, on sait que nos personnages seront
auront la part belle dans ces petits comics et je trouve ça super bien. C'est vendeur bien sûr parce qu'on veut, quand on était enfant, on voulait absolument, on veut toutes les figurines qui apparaissent, je veux ci, je veux ça. Là on voit le château maléfique, la grande bouche, l'ouverture du château maléfique. Peut-être que, allez savoir, on voit tous les Stratos, les hommes ailés de Stratos, et peut-être que ça laisse augurer, allez savoir, un army builder, un double pack, avec un Stratos aux ailes rouges, et puis un autre avec la couleur, bon là ils sont tous en couleur grise, donc on pourrait se dire, bon bah on peut mettre plusieurs Stratos aux ailes bleues, et puis on a une armée de Stratos. Mais bon, ça passe bien même. Donc, bah écoutez les amis, on continue, on poursuit. On poursuit avec notre Triclops, et regardez, son épée. Mais oui. Alors, belle petite épée, hein. Je regarde un petit peu les détails avec vous, parce que là, je vois une petite trace, bon, c'est souvent une petite trace de peinture noire, mais bon, ça peut partir, ici encore un peu. Avec un peu d'acétone, ça part vite, quand c'est sur du plastique. Si c'est de la peinture, faites très attention. Vous voyez, ce que je vous disais, ben voilà, on le voit ici, il y a des taches, donc ça, à l'acétone. Avec un petit coton-tige, hein, bien sûr, faut pas trop imbiber, mais c'est pas mal. Donc l'épée, ça marche. Très sympa, avec un manche noir. Alors certains avant avaient cette épée avec le manche noir, d'autres ne l'avaient pas. Moi, mon ancien Triclops ne l'avait pas, c'était une épée entièrement verte. Donc on va pouvoir regarder ça, bien sûr. D'abord, on attaque notre Triclops. Donc les articulations, hop, les bras. La même chose, hein. Est-ce que, oui, celui-là, plus robuste celui-ci, du moins. Alors, ça c'est chouette. Lui, il a carrément le corps de muscleur, hein. C'est exactement la même. Donc, pas de doute, pas d'erreur, c'est le sieur. Voilà, donc la main ouverte, qu'on retrouvait bien sûr dans les années 80. Donc, c'est la même chose. On retrouve exactement le même système. À gauche comme à droite. Les jambes, elles s'écartent. Le buste, ben oui. Encore la même chose. Alors, je vais voir si... plus difficile celui-ci. Donc, peinture orange, plastique noir. Voilà, donc, comme vous savez, les fameux mix and match dont il nous parle. Donc, les jambes, articulation des jambes qu'on retrouve. Hop, un petit peu de lumière. Ah, c'est tout de même mieux. Et en lumière frontale. Et puis, bon, bah, on peut faire articulation arrière. Pas beaucoup plus, hein, puisqu'il y a son pagne qui bloque. Sur l'avant, donc... pas de souci non plus. Le genou, aucun problème. En plus, à droite comme à gauche, puisqu'il y a une rotation, il y a une rotule, comme vous pouvez le voir ici. Et puis, on a toujours cette articulation du tibia. Donc, super sympa, moi j'aime bien. Ça, c'est chouette. Et puis, notre articulation du pied, au bas, et dans tous les sens, le fameux rocker dont on parlait les Américains. Donc, ensuite, on a la même chose, à droite comme à gauche. Donc plutôt bien. Le plastique, toujours souple sur les armures, c'est vraiment agréable. Moi j'aime beaucoup ce côté plutôt souple, ce qui me donne l'impression de ne pas casser. Parce que toutes mes figurines vintage, j'ai peur de toucher leur plastique, peur de toucher les articulations, enfin les attaches. Et c'est vraiment une crainte de casser quoi que ce soit. Donc voici maintenant la tête de notre Triclops. Alors ici il est avec son œil rouge. On va pouvoir incliner la tête vers l'arrière, vers l'avant, vers le bas. Donc plutôt bien en termes de mouvement, parce que ils lui ont mis les cheveux, mais inclinés, vous voyez? Je sais pas si vous le voyez comme ça. Oui, on le voit mieux comme ça, les cheveux inclinés vers l'arrière. Donc ce qui fait que ça nous laisse une plus grande rangée de mouvement, je trouve ça chouette. Ensuite, donc bien sûr, on va avoir pour pivoter les yeux. Ouais, super, ça le fait bien. Donc, œil rouge, œil gamma, vision nocturne, dirons-nous, l'œil pour voir en rayon X. Moi j'aime bien le mettre souvent avec cet œil bleu. Et puis on a l'œil laser. Vision nocturne, oui, je crois que c'était vision nocturne, laser, gamma. Il y avait quelque chose comme ça. Donc c'était, ouais, c'est plutôt pas mal. Alors ils lui ont fait une bouche avec des dents qu'on n'avait pas avant. On avait vraiment une mimique, une bouche. Alors ça dépend, peut-être que certains avaient d'autres variantes, mais j'aime bien. Donc là on a les cheveux qui sont
bien décliné, les... Bah ouais, non, il est chouette le Triclops, il est chouette. Regardez, alors on trouve, comme à l'époque, cette petite attache. Alors elle est souple, hein, plastique souple, donc pas trop de risque de la casser, du moins c'est l'impression que ça donne. Ici, la même chose, on a des attaches plutôt robustes, hein. On n'est pas tout à fait comme celle de première génération. Vous voyez ? Les deux sont identiques, donc vraiment c'est bien parce que ça moule tout à fait le corps et ça permet d'avoir un body bien adapté, une armure qui est esthétiquement belle, vous voyez ? Je trouve ça super chouette. Alors il faut savoir que Triclops va sortir bientôt, normalement, dans une version Triclops du futur, en fait, enfin du futur, pardon, une porte dimensionnelle, quand il a fait sa première apparition dans le mini-comics d'Alfredo Alcala, où il arrivait sur Terre, enfin sur Eternia, pardon, et c'était la première rencontre, c'était un chasseur de primes, et puis il avait une autre tenue vestimentaire, et ben donc ça a été le choix, le Collector's Choice, donc le choix des fans. Et donc Mattel a décidé de le produire, de le sortir. Alors est-ce que ce sera sur un salon ou autre chose? On ne le sait pas encore. Voici donc l'épée. On va tenter déjà au dos si elle se glisse bien. Bah oui, aucun problème, hein, ça le fait. Regardez. Ah, il est beau Triclops. C'est vrai que c'est un personnage qui est emblématique, il plaît à tout le monde. Je peux pas le dire autrement, ce côté 3 yeux, là, il plaît vraiment à tout le monde. Il a une épée large, costaud, elle fait massive, je trouve, cette épée. C'est bizarre, c'est pas la même sensation que j'ai quand je touche l'autre épée que j'avais vintage, qui fait beaucoup plus plastique. Là, elle fait massive, ouais, c'est ça. Ce petit feeling, là, ça a l'air solide. C'est pareil, vous voyez, ça, c'est très solide. Ouais, je l'aime bien, ce Triclops. On va pouvoir lui faire prendre de belles poses. Presque des poses karaté, même, à la limite. Regardez les belles poses de combat. Là, tout de suite, ça le fait. Immédiatement. Ah, j'aime bien. Ouais, c'est vrai que j'aime bien. C'est vrai que c'est un personnage qui est fort, qui est emblématique, qui a les épées, les lasers, l'épée, le laser. Et puis, je le rappelle, c'est le maître d'armes. Il a, dans la version 2002 du dessin animé, il a un petit drone. Mais il n'y a pas que ça, il sait tout faire, tout construire, un peu comme Spicor qui est le forgeron, bah lui c'est le maître d'armes de Skeletor, donc ça c'est vraiment, c'est top de l'avoir conçu et d'avoir créé un background pour lui, d'en faire le maître d'armes de Skeletor, et ça c'est appréciable. Donc voici notre Triclops dans sa version Origins. Donc vous voyez les bottes, hein, toutes noires, comme l'époque, hein. C'est exactement le même. Moi j'ai l'impression d'avoir le même dans les mains, et ouais, c'est ça. Il est chouette, ouais, j'aime bien. Franchement, pas de... Comment dire? Oui, pas d'autres sensations particulières en termes de... Quand on l'a dans les mains, il est là, il pose, ça le fait. C'est Triclops, quoi, vous le savez. Bon les amis, on le compare? Allez, on attaque tout de suite. Allez, c'est parti. Bon, je mets Stratos un petit peu plus loin. Et on va mettre l'autre Triclops à côté, l'original. S'il daigne tenir debout. Vous voyez? C'est pas fort, ça? Non, il est vraiment chouette. Il est vraiment très très beau. Vous voyez? On va pouvoir, bien sûr, c'est parti, on attaque, on va pouvoir le comparer, bien sûr l'analyser. Là, ici, alors, c'est vrai qu'à l'époque, on avait cette bague, vous savez, elle était fournie avec Triclops et avec Dantos. Donc il y avait la version Triclops qui s'ouvrait de ce côté-là et la version Dantos qui s'ouvrait de ce côté-là. Donc j'ai les deux, on fera peut-être un sujet là-dessus, et j'ai aussi la version Classics. Celle-ci est entièrement phosphorescente, les amis. Donc, elle s'allume, bien sûr, dans la nuit. Et à l'intérieur, on retrouvait l'inscription Masters. Comme vous pouvez le voir là. Et tout ça, ça s'allume la nuit. Donc, c'est vraiment super sympa. C'est phosphorescent. Ensuite, bien sûr, vous voyez Triclops, son bracelet
comme celui de Musclor, le demi-bracelet, qui Musclor n'était pas peint. Pour Triclops, il était peint en orange. Donc on l'avait, on est dans cette, on va dire la similitude, puisque après ils ont décidé d'uniformiser sur les origines et de mettre tous les bracelets ronds que vous voyez ici. Comme les bandes dessinées, comme les comics, comme on le voyait. Donc il brille beaucoup mon Triclops, encore une fois. Il est de Made in France, celui-ci. Ah oui, tiens. Made in France, ouais, c'est vraiment les Made in France qui brillaient beaucoup. Donc voici, on va prendre un peu plus de distance avec, pour que vous puissiez mieux le voir. Et puis, on va les comparer. Allez hop. Si on commençait par l'épée, tiens. On va comparer l'épée. Ce serait bien. Les armes. Ça, c'est quand même important de comparer les armes, surtout dans des gammes comme celle-ci. Donc vous voyez, avant il y avait un petit trou ici. Ben là, lui, elle l'a pas. Donc une amélioration de l'arme aussi, avec la garde et cette protection qui monte en diagonale. Et je trouve ça vraiment super sympa. Alors, elle est de la même largeur. Alors, je voulais voir aussi si... Eh ben écoutez, non, les amis, la même taille. C'est la même longueur. Ah, il y a un petit delta avec la version vintage quand même. Hein. Regardez, ça dépasse un tout petit peu quand même. Mais si on remet au niveau de la garde au même niveau, c'est pas grand chose en fait. Hein. C'est vraiment pas grand chose. Un chouïa, on dira. Donc la Made in France. Donc voici, donc on a bien sûr une différence de plastique, de couleur de plastique, mais aussi de peinture sur la garde. Très belle adaptation, j'aime beaucoup. Bon, décidément, moi je l'ai fait voler, je l'aime bien. Alors. Et puis, bon, on va venir comparer notre personnage, notre Triclops. Donc comme vous le savez, les bras sont les mêmes. Donc les biceps, regardez, c'est vraiment super, les biceps du vintage, cette musculature impressionnante qu'il y avait sur Musclor qu'on retrouve. C'est vraiment ce qui a fait cette force dans ces personnages. Hein. La coupe de cheveux, on va les regarder. Alors moi, le mien, la tête, elle bouge beaucoup. Hein. Mais c'était parce qu'elle c'était une tête complète, tête dure. Mais voilà, hein, on va pouvoir regarder les têtes. Si vous voulez qu'on regarde la tête maintenant, ben ça fait bizarre. Hein. La nouvelle tête est clairement plus sympa. Hein. Après, bon, je l'aimais bien l'ancien aussi, mais je trouvais que cette moue était un peu bizarre. Mais ça le fait quand même. Vous voyez, on trouve la peinture, moi elle s'est caillée un tout petit peu. Regardez, hop, on va essayer de s'approcher. Voilà, il faut, là je vais peut-être repeindre un tout petit peu, mais pour le moment ça va, ça me perturbe pas plus que ça. On va essayer de comparer. Regardez, si je tourne à droite, je devrais trouver, normalement, le même œil. Et là, c'est pas le cas. Je retourne à droite, je retrouve le même. Alors là, c'était ce qu'on appelait une vision pour revoir dans les coins. Il était soit pas dans les coins volontairement, ou par erreur, mais bon, on va dire qu'il regardait dans les coins. C'était la vision infrarouge, pas infrarouge, mais oui, c'est rayon X, pardon. Mais réellement, il est beaucoup plus beau ici, beaucoup mieux dessiné. C'est le même œil, hein, bien sûr que c'est le même œil. Mais c'est étonnant, regardez, quand on fait ça, il est ici. Alors que de l'autre côté, ils n'ont pas respecté. Alors je vais marquer le coup, hop. Ici, il faut que je tourne comme ça, pour avoir le bleu. Et ici, je tourne à droite. Bizarre, hein? Est-ce que peut-être que votre version vintage à vous était déjà comme ça? Le bleu, le tout rouge, et le rouge et blanc. Mais j'aime bien, hein, vraiment, la tête, elle est bien adaptée. Regardez, on voit le travail de sculpture des cheveux derrière, qu'il y avait déjà, puisqu'ils étaient peints aussi, comme son casque. On a un prolongement du casque qui se profile super bien. Vous voyez, avec une petite découpe plus sympathique. Ici, bon, elle était juste colorisée. Colorée. Le orange sur le centre, sur le plastron, beaucoup plus vif, beaucoup plus présent ici, bah, mieux fait, mieux fini. Avant, on avait quelques lanières, c'était du orange un peu
comment dire, pas sali, mais vous savez, quand vous prenez une peinture un peu orange sur du plastique vert, bon voilà, s'il n'est pas appliqué à 2 ou 3 reprises ou 3 couches, le orange se tasse et se mélange et ne donne pas vraiment du orange. Comme là, le orange sur le noir, parfois, à l'époque, c'était un petit peu limite. Alors qu'ici, l'orange est très marqué, il est très marqué ici, mais sur du noir, c'est pas du tout la même chose. Voyez les nuances. Là, ça se ressemble assez. Non, c'est franchement pas mal. Regardez, les bottes, bon, beaucoup plus brillantes dans les anciennes, parce qu'on était dans la peinture certainement à l'huile, et là, c'est à l'acrylique. Mais j'aime bien, vraiment, il est beau ce Triclops. Il est très très beau. On a une très belle adaptation du personnage, une très belle version. Il est honnêtement très 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 sympa. En haut, c'est la même, hein. Pas d'écriture ici, on avait écrit Made in France à l'intérieur, enfin ce genre de choses, qu'on n'a pas du tout sur celui-ci. Mais on retrouve au dos, alors, en complément. Vas-y, Musclor, transforme-toi. Il y a Triclops, il faut te transformer. Donc vous voyez un peu la sculpture, et en même temps, le système d'attache, que j'aime bien dans le nouveau, dans l'ancien aussi, il était sympathique, mais voilà, le risque, toujours la peur de casser ça, vous voyez, ces petites attaches. Là, on revient sur ce système très souple. Donc, pas de peur de casser, c'est pas pareil. Donc là, je tenterai même pas le coup sur celui-ci, par exemple, aujourd'hui. Enlever son armure, je sais qu'on peut le faire, mais sur mes vintage, j'ai plus envie. J'ai pas envie spécialement de les enlever, parce que je me dis, je les manipule presque le moins possible, parce que c'est bizarre. On a l'impression de prendre des risques à chaque fois, donc bien sûr que c'est pas l'objectif. Donc ici, comme vous pouvez le voir, on peut mettre son épée. Voilà. Et puis pareil pour lui. On va lui mettre son épée. Tiens, l'œil bleu, j'aime bien aussi. Tiens, on va mettre l'œil bleu. Mais je ne peux pas croire ça. Nos navires de ravitaillement disparaissent les uns après les autres et vous vous prenez un bain. Et qu'on puisse les mettre l'un à côté de l'autre. Et qu'on puisse comparer. Franchement, c'est pas mal, hein? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Vous le prendriez, celui-là aussi? Allez, c'est Triclops quand même, hein. Regardez, il a la même taille. On est dans des tailles vraiment équivalentes. On a vraiment exactement le même profil, le même design. C'est Triclops, quoi. Vraiment, j'aime beaucoup. Sauf que je trouve que le nouveau a ce côté jouabilité... bien sûr plus exacerbé parce que les articulations, l'œil, cette tête qui bouge moins que ma version vintage, qui lui va être, je pense, beaucoup plus statique que celui-ci que je pourrais prendre, manipuler plus aisément et qu'on aura peut-être moins peur de casser, comme vous l'avez vu. Hop, on se dit, bah tiens, je lui enlève le bras. Bien sûr, je m'amuse pas à enlever les bras de mes figurines, même des Origins, aucun intérêt, je vois pas l'intérêt, moi, personnellement. Mais c'est le but, même pour des enfants, vous avez des enfants, bah et hop, ils ont envie, ils changent, ils mettent le bras d'un autre, ils mettent le bras de Stratos, s'ils veulent. Enfin, ils s'amusent, hein. C'est les mix and match, je sais que les enfants adorent ça. Donc voilà notre Triclops, voici la présentation de ce superbe personnage. Qu'est-ce que vous en pensez? Et dites-moi vraiment. Est-ce que pour vous c'est plus le vintage, plus le nouveau? Je suis vraiment partagé, hein, parce que j'ai toujours mes vintage, j'adore mon Triclops, mais en termes de finition de couleur, il est beaucoup plus beau à droite. Les couleurs sont plus sympas, le plastique est beau ici, la couleur du plastique est belle. J'aime bien celui-ci. J'aurais aimé peut-être un peu plus brillant, peut-être sur ses bottes, mais en même temps, la logique veut que des bottes de fourrure soit pas aussi brillante que la version vintage ou son pagne et autres. Donc là, on est plus cohérent. Et en revanche, j'aime bien, on retrouve tous les codes couleurs. Moi, ce que je regrette sur ces versions que j'appelle Origins, comme Musclor, c'est que les bracelets, le demi-bracelet n'est pas été poussé complètement, comme le vintage par exemple, sauf que avec deux petites attaches, si vous voulez, sur l'avant-bras, qui permet de designer le bracelet complet. Même une moitié, donc un bracelet complet à droite et un demi-bracelet à gauche. Mais bon, après on a une uniformité, ça reste sympathique aussi, il faut accepter le changement, comme on dit. Donc voilà les amis, pensez au petit pouce pour moi, et pour notre fameux Triclops. Abonnez-vous, surtout.
pensez à vous abonner. Et si vous voulez qu'on se retrouve sur la page ou sur le groupe muscleur.org pour en parler, si vous avez des photos à poster, plein d'autres choses, écoutez, avec grand plaisir. Sur muscleur.org, c'est mon groupe. On peut s'y retrouver, on papotera, on partage, ou si vous le souhaitez aussi. N'oubliez pas que tout ce qui n'est pas maître de l'univers, surtout, postez-le sur Mortal G. Tout ce qui est lié au maître de l'univers, Conan, tout ce qui est Heroic Fantasy, on va dire, puisqu'il y a quand même Black Star et les Cosmocats, puisqu'ils sont légitimisés au niveau maître de l'univers, vous pouvez mettre les Cosmocats, tout ce que vous avez, dans muscleur.org, sans aucun problème, ça, j'ai pas de souci avec ça. Mais par contre, c'est vrai que si c'est pour d'autres, des super-héros ou autres, généralement, il vaut mieux les mettre sur Mortal G, pardon. Voilà, bon écoute, on a fait le tour pour notre Triclope, je trouve qu'il est plutôt beau ce personnage, la synthèse pour moi est plutôt bonne, et puis, écoutez, oui, comme je vous disais, pensez à vous abonner, on se retrouve les amis, à très très vite, et selon la formule consacrée des maîtres de l'univers, je vous dis bon voyage.